Écoutez, l'agriculture durable, pour nous, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Alors, on veut laisser quelque chose de meilleur que ce qu'on a reçu de nos parents à nous. On est de génération en génération, puis on regarde à long terme. On regarde à long terme de par les pratiques qu'on fait à l'entreprise, de par la saine gestion qu'on fait d'une entreprise, mais aussi comment on éduque les gens, comment on éduque les jeunes, les prochaines générations. D'autant que notre situation d'entreprise est en milieu urbain. On est à environ 15 minutes du centre-ville de Québec. On voit le château Frontenac de la ferme. Nous, on préserve un lot de terre de 150 hectares. J'estime, de par notre volonté de préserver ces terres-là, c'est en partant, peu importe ce qu'on fait, c'est durable parce qu'on aide à préserver un écosystème naturel en milieu urbain. Alors, pour la réduction des pesticides, en réalité, on fait rien de mieux que de recopier la nature dans la mesure où on utilise des insectes, des champignons, des micro-organismes qui sont déjà présents dans des milieux naturels, puis on les utilise dans nos serres. Dans nos cultures maraîchères, on s'efforce de laisser des bandes florales, des bandes où on ne travaille pas le sol dans les rotations des cultures. On fait très attention pour laisser les plantes en fleurs, comme de la luzerne en fleurs. Ça attire, ça nourrit l'ensemble de l'écosystème autour de nous. Alors, ça contribue à diminuer la quantité de matière active qu'on peut utiliser dans les champs et donc on s'inscrit dans le plan d'agriculture durable. La ferme Sylvain Lacquer est située à Saint-Casimir dans le comté de Portneuf. C'est une ferme laitière et céréalière qui existe depuis 7 générations. Depuis 30 ans, notre entreprise s'est engagée dans plusieurs objectifs de l'agriculture durable. La qualité des sols, la santé de l'eau et la biodiversité. En 2005, on a eu la chance de participer à un projet biodiversité de la rivière Niagarette. On a fait un cahier de charges, on a vérifié nos pratiques agro-environnementales, on a fait des propositions simples et faciles pour que l'agriculture et l'environnement y trouvent son compte. Les résultats ont été concluants. Nos rendements sont maintenus et nous avons amélioré la qualité de l'eau dans le bassin de notre rivière Niagarette. L'important, c'est d'adopter des pratiques agricoles qui avantagent l'agriculture et l'environnement. Ainsi, tout le monde est gagnant. Les pratiques agro-environnementales le démontrent. Les rendements augmentent, les dépenses vont diminuer. Au final, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui est justifiable. Si on voit à long terme, c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue financier, puis d'un point de vue du contrôle des dépenses. On diminue le risque. Les changements climatiques nous amènent des aléas, des excès, des périodes de météo extrêmes. Alors, des pratiques durables comme du semi-direct, comme des plantes de couverture, permettent d'atténuer ces facteurs météo-là. Une fois qu'on a des consommateurs qui sont conscientisés, alors les produits en épicerie issus d'aliments, d'entreprises comme ça qui sont respectueuses de l'environnement vont trouver preneur, vont donc créer une synergie en réalité pour la production d'agriculture durable.